sur la chaîne du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je réalise des bonhommes en pain d'épices, mais avec une pâte mère. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est et ce que ça apporte surtout à vos pains d'épices. Je réchauffe mon miel jusqu'à une température maximale de 45 degrés. Je verse mon miel chaud sur le mélange de farine, c'est-à-dire farine de seigle et farine 65. Je mélange le tout, puis je place dans une pièce à température ambiante, idéalement aux alentours de 15 degrés, et j'obtiens ainsi ma pâte mère qui peut se conserver des semaines, voire des mois dans ces conditions. Et c'est elle qui me servira à obtenir un pain d'épices bien moelleux. Au plus je la laisse vieillir, au plus ce pain sera moelleux. Et pour les gens les plus pressés, un minimum de 24 à 48 heures de repos est à respecter. J'obtiens une pâte assez ferme, assez sèche, que je vais travailler à l'aide d'une feuille, donc cet instrument-là, cet outil. J'ajoute dans le bol un œuf entier, le bicarbonate, les épices à pain d'épices et le zeste d'une orange. Je pétris jusqu'à former une boule. À l'aide d'un rouleau, j'étale ma pâte sur un plan fariné, puis je découpe à l'emporte-pièce les formes que je souhaite. Je dépose mes formes sur une plaque de cuisson. La pâte fait environ 8 mm d'épaisseur. Donc pour ma bûche, j'ai réalisé mes petits bonshommes, ensuite mon fond de bûche. Je badigeonne de lait et je n'ai plus qu'à enfourner pour 8 à 10 minutes à 150 degrés. Mes petits pains d'épices sont cuits, je les laisse refroidir, ils sont très moelleux. Au plus on utilise une pâte mère ancienne, au plus ils seront moelleux. Donc je vous conseille de la préparer très longtemps à l'avance. Ces biscuits se congèlent aussi très bien et peuvent servir de base à n'importe quelle bûche de Noël, comme la mienne, vous verrez plus tard. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.